Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite donc, de cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement dédiée aux banques de PME et à la microfinance. Alors, j'espère que vous avez eu le temps pendant cette petite pause déjeuner et de networking surtout de vous étirer les jambes et de marcher un petit peu dans votre bureau ou dans votre appartement. C'est important. Quoi qu'il en soit, merci d'être avec nous. Alors, avant de poursuivre le programme de cette après-midi, je vous rappelle, comme je l'ai précisé ce matin, que toutes les sessions que nous ouvrons aujourd'hui sont enregistrées, seront accessibles sur la plateforme donc, de la Banque européenne d'investissement pendant les 7 jours à venir, pendant une semaine donc, après cet événement. Vous aurez également accès donc, aux diapositives, aux présentations qui ont été faites par les différents intervenants tout au long de cet événement. Donc, vous aurez la possibilité de rattraper ces sessions si vous n'avez pas pu y participer. Alors, on va à présent passer à la suite du programme. Nous sommes donc à notre troisième session, si je ne me trompe pas. Une table ronde sur la finance verte cet après-midi, la finance verte en Afrique de l'Ouest et centrale. Quelle perspective pour les institutions financières? Alors, je vais bientôt céder la parole au modérateur de cette session. Il s'agit de Christophe Litt, chef de division secteur financier Afrique, Caraïbes et Pacifique, Asie et Amérique latine pour la Banque européenne d'investissement. Pour le présenter avec plus de détails, voici comment le présenter. Alors, après avoir obtenu un diplôme en droit de l'Université catholique de Louvain et un master de l'Université de Georgetown, Christophe a commencé à travailler pour le cabinet d'avocats Linklaters à Londres et à Bruxelles, conseillant des entreprises et des banques sur des opérations de fusion et d'acquisition. Il s'est également spécialisé dans les transactions sur les marchés de capitaux et la réglementation financière. Après 5 ans, il a été nommé Managing Associate. Après 7 ans chez Linklaters, Christophe a complété un master en finance à la London Business School. Il a ensuite rejoint la Banque européenne d'investissement donc en 2005 en tant que responsable des investissements au sein de la division des activités spéciales couvrant les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres, directs et indirects, et les opérations de microfinance en Afrique du Nord. Après 5 ans, il a été transféré au département Europe occidentale de la BEI, où il était chargé des grandes opérations de financement des projets. Je vais à présent vous laisser la parole, Christophe Litt, et vous laisser introduire donc les panélistes de cette session sur la finance verte. Merci à vous. Merci beaucoup, Anan. Bonjour à tout le monde. Peut-être avant d'introduire les panélistes, je voulais peut-être introduire un peu le sujet. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'animer ce panel aujourd'hui. D'abord, parce que c'est un sujet évidemment fondamental pour nous tous, mais c'est aussi un sujet qui est maintenant au cœur de toutes nos activités, et en particulier d'ailleurs des activités de la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, mais aussi la Banque du climat. Et à ce titre, je voulais peut-être rappeler 3 décisions fondamentales qui ont été prises récemment par la BEI. La première, c'est que depuis le début de cette année, 100% de nos activités doivent être alignées aux accords de Paris sur le changement climatique. Donc, ce sont les accords qui permettraient de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. La deuxième décision très importante, la BEI s'est engagée à ce que 50% de ses opérations, d'ici à 2025, contribuent à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30%. À partir de 2025, chaque année, 50% de nos opérations contribueront à lutter contre le changement climatique. C'est très ambitieux. À titre d'exemple, en 2020, nous avons déjà financé 24 milliards de projets contre le changement climatique, et donc nous voulons augmenter ce montant significativement. Et la troisième décision, liée aux 2 premières, c'est que la banque compte générer des investissements verts pour un montant d'1 trillion d'euros d'ici à 2030. Donc là, comme vous le savez sans doute, la BEI ne finance que maximum 50% des coûts des projets qu'elle finance, avec une moyenne de 30%. Donc c'est ce qui permet d'arriver à ces montants avec un levier important, donc de x3. Alors évidemment, ces décisions concernent aussi bien nos activités dans l'Union européenne qu'en dehors de l'Union européenne, et notamment en Afrique, qui est vraiment la région sur laquelle nous nous focalisons dans la division que je dirige, et qui est la région la plus touchée par le changement climatique.
alors que c'est la région qui a aussi le moins contribué à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, comme vous le savez, c'est aussi une région qui est en plein développement, en plein essor économique, et dont la population va doubler d'ici à 2050, avec des besoins notamment en énergie qui sont énormes. Je lisais notamment ce matin un article en préparant ce panel qui expliquait que la capacité de production d'énergie de l'Afrique est aujourd'hui égale à 15% de celle de l'Allemagne, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne. Donc il y a encore beaucoup de projets à financer. C'est une énergie évidemment qui devrait être propre, mais aussi abordable. Et la deuxième peut-être raison importante pour laquelle je suis vraiment très content d'être sur ce panel, c'est la chance de pouvoir discuter avec des panélistes de très grande qualité sur ces sujets de financement vert qui sont fondamentaux, mais qui sont aussi une priorité pour les institutions que ces panélistes représentent. Et à titre personnel, je suis d'autant plus intéressé qu'au sein de notre division, nous comptons, dans les années à venir, significativement augmenter la part des financements verts, donc la part des financements des banques locales que nous octroyons, qui vont au financement de projets verts. Donc, nous allons d'abord, je propose que d'abord nous voyions une petite vidéo sur le sujet, et puis après, nous allons commencer les discussions avec nos panélistes. Si on peut lancer la vidéo. Et les scientifiques, depuis un certain temps, nous démontrent que l'utilisation des hydrocarbures sont clairement négatifs pour l'environnement. Et je crois que si nous sommes honnêtes, nous voyons tous l'impact aussi du réchauffement climatique. Le taux d'accès à l'électricité navigue autour de 9-10%. 9-10% sur 90 millions ou 100 millions d'une population. Alors vous vous rendez compte que c'est un marché énorme. Mais le solaire est vraiment en phase d'adoption et c'est un marché absolument gigantesque ici en Afrique centrale. Pour l'impact était très difficile, était très dur et très lourd sur notre entreprise, tout comme le secteur en général, mais on est en train de s'en sortir petit à petit. Je peux voir une adoption massive qui se ferait sur ce marché. Tous ces clients veulent avoir accès au financement. Et donc pour moi, avoir un financement sur ce marché va catalyser l'adoption de cette énergie, de l'énergie solaire sur le marché. Parce que le plus d'énergie, le plus il y a un impact socio-économique, le plus nous avons une productivité élevée pour les entreprises, le plus la qualité de vie est améliorée, le plus les centres de santé offrent leurs services sans interruption. Donc l'impact sera absolument positif sur le marché. Merci beaucoup. Et donc, nous pouvons maintenant, je propose de commencer les discussions avec David Ekabouma de l'African Guarantee Fund. David est en charge de l'impact et vraiment le point de contact principal pour tous les sujets liés à la finance verte au sein du fonds African Guarantee Fund. Et David va nous présenter notamment un de leurs produits phares dans le secteur de la finance verte qui permet de dérisquer certains projets verts pour faciliter leur financement auprès de banques africaines notamment. David va aussi nous expliquer certains projets de développement futurs qu'ils ont au sein de l'African Guarantee Fund. Donc David, à vous la parole. Peut-être vous pouvez commencer par vous présenter. Et donc, je propose peut-être de ne pas dépasser, si possible, les 8 minutes pour que nous puissions alors garder suffisamment de temps pour une session de questions. Merci. À vous, David. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Je suis David Ekabouma, je suis le directeur du suivi et de l'évaluation au sein du fonds de garantie africain pour les PME, qu'on appelait EDF. Avant tout, je souhaiterais remercier la Banque européenne d'investissement pour cette opportunité qui nous est donnée de présenter non seulement EDF, mais aussi les produits de garantie que nous avons pour la finance verte. EDF a été lancé en 2012. C'est une initiative de la Banque africaine de développement en partenariat avec les gouvernements du Danemark et le gouvernement de l'Espagne. Depuis quelques années, nous avons augmenté au fur et à mesure de nos activités notre tour de table
Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir comme actionnaire le Canada, l'Agence française de développement, le Fonds nordique de développement, ainsi que les partenaires au développement pour le secteur privé que sont pour l'Allemagne KfW et pour le Danemark IFU. Donc, ADF a pour mission de faciliter l'accès au financement pour les PME africaines en octroyant des produits de garantie qui réduisent donc le risque que prennent ces institutions financières qui octroient des financements aux PME. Et nous travaillons avec, dans le pool d'institutions financières avec lesquelles nous travaillons notamment avec les banques commerciales, les institutions de microfinance et aussi les fonds d'investissement qui sont actifs sur le continent. Depuis 2016, nous avons lancé des garanties vertes qui visent à accroître les financements dans 4 domaines. Les énergies propres, pour faciliter en matière d'efficacité énergétique et énergie propre, la production propre, qui concerne les technologies et les procédés qui permettent, dans les processus de production, de réduire l'empreinte carbone, le recyclage, la récupération et la gestion des déchets, et ainsi que la récupération et la gestion des eaux usées. Le troisième domaine dans lequel nous intervenons, ou que visent nos garanties vertes, sont l'agriculture et la gestion des ressources naturelles. Et le quatrième et dernier domaine, ce sont les services verts. Et nous entendons par services verts, nous incluons dans les services verts le tourisme durable, la formation ou les missions que peuvent réaliser des prestataires qui conduisent des audits d'efficacité énergétique. Donc, ces produits-là visent à accroître le financement octroyé, les financements verts octroyés. En termes de produits, nous couplons des garanties partielles de crédit ainsi que de l'assistance technique. Et les garanties partielles de crédit peuvent être octroyées de façon individuelle, c'est ce qu'on appelle les garanties individuelles. Et dans ce cadre-là, nous avons pu travailler avec une banque au Togo qui souhaitait octroyer l'équivalent de 5 millions de dollars à une PME qui commercialise des kits solaires. Notre garantie, à hauteur de 50%, soit 2,5 millions, a permis à la banque de réduire son risque et d'octroyer 5 millions de financement à une PME basée au Togo. Nous pouvons aussi octroyer des garanties sous forme de portefeuille. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec la banque pour comprendre quelles sont ses procédures, quel est le type de clientèle l'institution financière veut servir. Et quand nous sommes satisfaits d'un point de vue du risque crédit, nous sommes en mesure d'octroyer notre garantie. Et nous avons travaillé avec une banque au Nigeria. Nous avons octroyé une garantie de 10 millions de dollars à une banque nigériane qui a pour objectif d'octroyer des financements à des PME pour leurs projets verts qui peuvent aller dans la commercialisation de kits polaires, dans la commercialisation de pompes solaires et aussi dans le
systèmes qui permettent de remplacer des générateurs qui aujourd'hui fonctionnent au diesel et qui sont assez polluants. Enfin, le troisième exemple, sur lequel nous travaillons en ce moment en partenariat avec la Banque africaine de développement, c'est accorder une garantie à une institution de microfinance qui essaie de lever 5 millions de dollars pour pouvoir déployer par la suite ces fonds qu'elle a reçus auprès de sa clientèle commerciale sous forme de microcrédit. Et notre rôle dans cette transaction est d'octroyer aux investisseurs qui octroieront le prêt à la microfinance une garantie de 2,5 millions de dollars. Comme je le disais, notre garantie, à côté de la garantie, nous octroyons aussi de l'assistance technique. L'assistance technique a pour but d'aider l'institution financière partenaire à structurer son offre verte, ou alors, si elle a déjà structuré son offre verte, elle a pour but de l'aider à déployer son offre verte, soit dans des campagnes de commercialisation, soit par la formation de son personnel commercial ou de son personnel dans son service risque. Donc, c'est ce package-là que nous offrons à nos partenaires institutions financières. Aujourd'hui, à ce jour, nous avons émis près de 40 millions de garanties vertes qui ont permis de mobiliser l'équivalent de 200 millions de dollars grâce à une quinzaine d'institutions financières partenaires. Et 50 PME à ce jour bénéficient de financements qui sont garantis par EDF. Et en termes de capacité propre installée, nous avons estimé que 61 mégawatts de capacité productive propre ont été installés sur le continent, ce qui nous a permis de contribuer à la réduction ou à éviter presque 68 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Dans l'avenir, pour conclure, nous souhaitons nouer davantage de partenariats pour faire avancer davantage la finance verte. Et pour ce faire, nous continuons activement de lever des fonds. Donc, Christophe, le message de la BEI qui consiste à dire que la BEI veut continuer à contribuer davantage n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous vous solliciterons dans le cadre de notre levée de ressources. Entre 2020 et 2021, malgré la crise Covid, nous avons levé presque 35 millions de dollars, mais ce n'est pas encore assez compte tenu des enjeux auxquels on fait face. Donc, on continue de lever et on se rapprochera de vous dans ce sens. Et au quotidien, nos équipes commerciales sont à pied d'œuvre pour convaincre nos partenaires actuels et tous les acteurs de la chaîne d'adopter plus activement la finance verte, et nous espérons que la garantie que nous offrons permet, et nous sommes convaincus que les garanties que nous offrons permettent de réduire le risque et grâce à l'assistance technique d'apporter, de permettre à nos partenaires de monter en compétences pour gérer au mieux ce nouveau produit. Donc voilà en quelques mots ce que j'avais à dire. Thank you very much, David.
Merci beaucoup, David. C'est une intervention très intéressante qui nous montre vraiment comment votre produit de garantie peut vraiment soutenir les banques locales pour financer plus de projets verts, pour limiter les risques dans ce qui concerne ces projets, mais aussi en combinant aussi l'assistance technique. Et nous allons définitivement nous pencher sur des investissements possibles dans le African Guarantee Fund, donc dans le fonds de garantie africaine, dans les quelques mois. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir introduire Mademoiselle Tolulope Opayenka de Nigeria, qui est PDG de Letshego Microfinance Bank. C'est une intervention très intéressante que nous allons avoir maintenant, puisque cela va vraiment nous montrer un peu plus comment la finance verte peut aussi être appliquée à des tout petits projets avec des toutes petites et moyennes entreprises ou même des individus, en particulier à travers des dispositifs d'économie d'énergie. Donc, salut, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session. C'est une intervention intéressante de ma part et je pense que cela suit accordément l'intervention de David et j'ai pu un petit peu entendre l'essence de ce qu'il nous disait et pour nous. Laissez-moi commencer tout d'abord en me présentant accordément et ensuite je vais vous mentionner comment nous pouvons contribuer à cette conversation cet après-midi. Je travaille avec Letshego Microfinance Bank Nigeria au Lagos, un groupe LXO concentré au Botswana et ceci est toujours une organisation de finances panafricaine qui a une empreinte et une présence à travers l'Est, l'Ouest et la partie sud de l'Afrique. Nous nous focalisons sur le fait de pouvoir fournir des services financiers à travers des marchés de masse où nous penchons pour soutenir ce que je décrirais comme la croissance des petites entreprises, la croissance des petites entreprises soutenues par les femmes, soutenues par tellement de finances d'impact et d'organisations focalisées sur ceci accordément. Donc c'est important que nous comprenions que pour nous, l'intérêt dans la finance verte provient du fait de pouvoir faciliter le droit à nos clients de pouvoir faire partie de cette croissance durable à l'avenir, afin qu'ils puissent être dans la capacité de voir comment ils peuvent faire des économies dans leurs entreprises ou alors en se penchant sur des économies de coûts en termes d'énergie, notamment dans un environnement tel que le Nigeria, où le coût de l'énergie est un des éléments les plus conséquents qui affectent les entreprises et leur survie dans leur ensemble. Et nous avons reconnu que en fournissant donc ce lien, en s'attaquant à ce lien donc et en fournissant ce lien entre un fonds de garantie africaine et donc des petites entreprises qui sont sur le marché, que nous établissons ce lien entre elles afin que nous puissions dire à nos petits clients, à nos petites entreprises dans leur ensemble, si vous êtes capable de pouvoir passer de prestataires d'énergie coûteux à ce que nous allons décrire des systèmes d'économie d'énergie durable et équipements connexes tels que le fait d'économiser sur les générateurs, par exemple, en se penchant sur le fait peut-être de fournir de l'énergie à travers le photovoltaïque dans son ensemble. Et nous sommes en train de considérer le fait aussi de fournir un lien entre les fournisseurs d'énergie, le système d'économie d'énergie et les équipements d'économie d'énergie tels que notamment pour les frigidaires, l'air conditionné dans leur ensemble, en fournissant ce lien entre eux.
Donc, l'impact sur ce genre de financement, vous pouvez voir en fait où les clients peuvent alors nous dire que en fournissant ces systèmes d'économie d'énergie moins coûteux pour moi, nous fournissons aussi la plateforme pour cette période de temps, d'après la capacité sur une certaine période de temps. Et donc, je pense que en apportant notre soutien à ces objectifs durables au fil du temps, je pense que la finance d'impact, c'est là où nous intervenons. Et j'aime le fait que nous intervenons sur un programme tel que celui-ci pour voir comment nous pouvons obtenir le soutien de la Banque européenne d'investissement ainsi que de beaucoup d'autres organisations telles que le AGF, donc l'African Guarantee Fund, pour continuer sur cela de façon durable pour et abordable pour notre communauté et nos clients qui, naturellement, ne sont peut-être pas dans la capacité de pouvoir se permettre d'avoir le genre d'économie, le système d'économie d'énergie dont nous parlons et la finance verte dont nous parlons. Donc, nous sommes en train de considérer des organisations, même par exemple comme des écoles. Vous pouvez avoir des foyers verts. Nous pouvons avoir ça près des écoles ou comme école et de faire en sorte que ce soit plus efficace en termes énergétiques en ce qui concerne comment ils dirigent leurs écoles, leurs entreprises, même les hôpitaux et les organisations de ce genre. Donc, nous pouvons leur apporter notre soutien quant à ce qu'ils peuvent faire. Donc, vraiment, comme Christophe l'a mentionné, voici l'aspect attrayant de ce financement qui nous intéresse et je dirais que nous sommes très enthousiastes quant à ce que nous sommes dans la capacité de faire avec le soutien d'autres organisations telles que, bien sûr, la Banque européenne d'investissement et l'African Guarantee Fund AGF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tolu. En fait, c'est très important en termes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, non seulement en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, cela est clé, mais aussi cette partie est aussi clé pour l'action climatique et en particulier pour faire en sorte que nous puissions avoir des petits projets tels que ce que vous avez décrit qui puissent être finançables et bien tournés. Merci beaucoup. De l'African Trade Insurance Agency, sur le ATI. Kodjo va nous présenter encore un tout autre instrument financier et qui consiste en fait à garantir certains producteurs indépendants d'électricité renouvelable, évidemment, de garantir le fait qu'ils vont bien être payés, notamment par les sociétés nationales d'électricité. Donc ça permet de rendre les projets de ces petits producteurs bancables. Et donc, c'est encore un autre angle d'approche concernant le financement vert. Kodjo, je vous laisse la parole. Merci Christophe. Je suis Kodjo Atati. Je suis responsable régional de ATI pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Je suis basé à Abidjan après avoir fait 10 ans au siège de l'institution à Nairobi au Kenya. Notre institution, je voudrais d'abord remercier la Banque européenne d'investissement d'avoir invité ATI à ce forum à travers ma personne. Notre institution, African Trade Insurance Agency, en anglais ATI, et l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique en français, lancée en 2001 par la Banque mondiale en collaboration avec les États africains, avec pour objectif d'attirer l'investissement dans les États, dans les pays africains en garantissant le risque politique et d'autre part de promouvoir le commerce en garantissant le risque crédit. S'agissant du financement vert, nous avons lancé en 2017 un produit en partenariat avec la KfW. D'abord, ce produit est lancé à partir d'une identification d'un problème. La plupart des producteurs indépendants d'électricité vendent l'électricité produite aux sociétés nationales d'électricité
qui sont en général des sociétés étatiques peu fiables, qui ont des problèmes financiers, et alors que les producteurs indépendants d'électricité demandent que ces sociétés nationales d'électricité mettent en place des garanties pour les assurer que l'énergie qu'ils vont produire et vendre à ces sociétés, que ces sociétés seront capables de les rembourser. Et ce qui fait que les sociétés nationales n'arrivent pas à mettre en place ou bien à répondre à ces conditions, ce qui fait que généralement, les projets relatifs aux énergies vertes en Afrique subsaharienne, quelquefois n'aboutissent pas à leur clôture financière. Donc, ETI a identifié ce problème et a apporté la solution. Et la solution que ETI a apportée s'appelle la facilité régionale de soutien aux liquidités. Et c'est ce que nous appelons LSF. Donc, quelle est donc la solution? C'est que nous accompagnons les producteurs indépendants d'énergie, surtout dans le domaine d'énergie renouvelable, à nous substituer aux compagnies nationales d'électricité, parce que de surface financière faible, à leur substituer en fournissant les garanties dont les producteurs indépendants d'énergie ont besoin, ou leurs banques leur demandent, en nous substituant aux sociétés nationales d'énergie, en apportant cette garantie-là pour permettre la réalisation de ces projets-là. Comment est-ce que ça travaille? Il s'agit d'un partenariat, je le disais tantôt, entre ETI et la KfW et une banque sud-africaine qu'on appelle ABSA. ABSA émet la lettre de garantie demandée par les producteurs indépendants d'électricité, et ABSA est garantie par une sûreté, une double sûreté. D'abord, une sûreté en forme de cash que la KfW apporte à hauteur de 31,6 millions d'euros, et ETI apporte en plus de cette sûreté une garantie à première demande du même montant que le cash collatéral que la KfW met à la disposition des IEPP, c'est-à-dire des producteurs indépendants d'électricité. Bon, notre garantie couvre l'impayé jusqu'à 6 mois. 6 mois d'impayé, et ce qui répond exactement aux conditions posées par les producteurs indépendants d'électricité dans le domaine des énergies renouvelables. Et ce qui permet que, depuis que nous avons mis en place ce produit, plusieurs projets maintenant ne sont plus bloqués à cause des problèmes de garantie. Plusieurs projets ont trouvé leur dénouement. Le critère d'éligibilité à cette garantie, c'est qu'il faut que des projets de petite et moyenne taille, l'exigence, c'est que ces projets doivent être relatifs aux énergies renouvelables d'environ 100 000 mégawatts ou plus, et les pays qui doivent bénéficier doivent être des pays membres de notre institution. Voilà le premier volet, la première solution. La deuxième solution, c'est par rapport à une forme de traité, de réassurance qui a été mis en place par la Banque européenne d'investissement, la KfW et la Munich Re. Ça nous permet la facilité régionale de soutien aux liquidités. C'est pour les petits et moyens projets, mais celui dont je suis en train de parler maintenant, c'est pour les grands projets de grande envergure.
et qui est mis en place, qui est le fruit d'un partenariat entre la Banque européenne d'investissement, la KfW et puis la Munich Re. Donc, ETI souscrit le risque, c'est-à-dire c'est purement des risques politiques que les investisseurs dans le domaine d'énergie verte demandent aussi. ETI souscrit les risques et puis après, ETI se fait contre-garantie par la Munich Re. Munich Re qui est une institution de réassurance basée en Allemagne et Munich Re aussi se voit couvert par la Banque européenne de développement et la KfW. Pour ce projet, nous avons une capacité de couverture de 1 milliard US dollars. Donc, avec les produits que nous avons mis en place, nous avons déjà couvert un projet au Kenya, ce qu'on appelle le projet éolien du lac Turkana, d'une capacité d'environ 310 mégawatts. Nous avons couvert un montant de 350 millions US dollars. Il y a un projet solaire au Malawi que nous avons couvert également. Ça, c'est un petit projet de 21 mégawatts. Il y a un autre projet que nous avons couvert au Kenya encore. Il y a un autre qu'on a couvert en Zambie d'une capacité de 20 mégawatts et au Bénin, la même capacité. Voilà d'une façon ramassée ce que nous faisons dans le domaine des énergies vertes, dans le domaine du financement de l'énergie verte. Je vous remercie, Christophe. Merci, Kodjo. Merci. Très intéressant. C'est un produit qui a permis à de nombreux projets de production d'énergie et d'électricité renouvelable, petits et grands, de voir le jour. C'est aussi, je pense, une belle collaboration entre le secteur public et le secteur privé, qui est absolument nécessaire en ce qui concerne les financements verts. Et la BEI est d'ailleurs tellement intéressée par ces instruments et l'impact qui en découle que, comme vous le savez, nous avons financé aussi la participation de plusieurs États africains dans ETI. Donc, encore merci, vraiment une intervention très intéressante. And now we have the last panelist. Maintenant, nous passons au dernier membre du panel. Happy to welcome Daniel Saki, Daniel Saki, of EcoBank Ghana. EcoBank au Ghana, qui se focalise de plus en plus sur le financement vert, les finances vertes, sur les processus nécessaires, la numérisation également est un facteur important, et même donc nous avons la création d'énergie verte en masse dans ce pays. Je suis ravi d'avoir Daniel qui va nous parler de ce qui va se passer dans votre région. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup, Christophe. À titre d'introduction, comme Christophe le disait, je suis directeur général de EcoBank au Ghana. Comme vous le savez peut-être, EcoBank est une banque qui existe en Afrique, au Sénégal et dans d'autres parties. Quel est mon rôle? Eh bien, je travaille aussi la Libérie, la Gambie, Bénin. Proud to the current role, I'd also served as MD in EcoBank Zimbabwe and also EcoBank, Rwanda. So I have nous travaillons aussi au Rwanda. What happens across the sub-Saharan Africa. Donc nous travaillons essentiellement en dessus du Sahara. Donc merci de m'avoir donné cette invitation à vous parler aujourd'hui de la Banque européenne d'investissement. J'aimerais vous dire ce que nous avons fait dans le domaine des finances vertes. Nous, à EcoBank, nous pensons que si nous cherchons à
better returns for our shareholders. But we believe that the pursuit of trouver de meilleurs revenus pour higher profitability, higher returns nos should not actionnaires. be at the expense of people and also of the Je ne devrais planet. pas So, être aux dépens de la planète ni des gens. we believe that green finance Donc is good avec for la our finance business. And I verte, would demonstrate as I go along how we've been able to integrate green finance gradually into what we do. nous essayons de chercher des moyens à se faire. Because we believe that green finance is good, what we've done is to lay out a process for a gradual transition to a green economy, not just for our customers, but also for ourselves as an C'est pour institution. nous-mêmes et aussi bien que pour les pays que nous desservons. Look at our processes and also look at our people. Nos gens First of all, in également terms sont of importants pour nous. our people, our processes, sorry, what we've done is to ensure that Ce qu'on we fait, have c'est de integrated garantir green que finance decision-making process into each aspect of it. So, nous for allons nous example, occuper de how tous do les we know aspects. at the Par center exemple, that a project that has come through one of our branches meets the required criteria? We have given the necessary training on how to screen projects at the front line. donc nous avons un processus d'analyse a priori des projets Screening, and we have clear criteria. pour avoir That nous should avons des ensure critères that, clairs it pour does garantir not contribute excessively towards pollution of the environment, does not que nous nous rapprochons have de la solution excessive verte. carbon emission built into it. So once the initial screening shows that the risk is high, that project does not pass. Donc nous nous occupons de projets Does not go forward. It is dropped at that point. So we can quickly also give our response to our clients. pour that pouvoir donner this is rapidement not une something réponse à that nos we want clients to do. suivant l'analyse. Where the risk is medium, then it will go to the next phase. Of Si course, nous where passons the au risk stade is low, suivant, automatically it's green light, and then we'll move to quickly looking at how we review further the project. And then nous allons revoir, garantir, leur dire comment nous allons faire la révision en cours de marche du projet. Et nous leur disons ce que nous voulons voir en termes écologiques. Et nous les aidons à évoluer. De sorte que ce ne soit que des projets sur lesquels nous pouvons travailler. Donc nous avons aussi des moyens de vérifier que les projets s'adaptent à des conditions énoncées, prononcées. Nous avons garanti que nous avons décidé de ne pas avoir une approche de grosses banques. Nous cherchons aussi de l'efficacité et bien sûr la réduction des émissions. The process is exhaustive and we would like to go to the full extent. I have to add, as I get there, that of course it is very difficult to have new projects, especially in the SME and microfinance area, that will meet the entire criteria. So we'll continue to work with our existing customers to ensure that whatever they are doing will improve efficiency, will reduce energy consumption, réduire la consommation d'énergie. And as they reduce costs, that SME or microfinance is better positioned to afford energy saving investments. So we ceci can va start créer with des électricités somebody plus who has rentables. no idea that he has to look at energy consumption and also look at improving efficiency. And as they improve their profitability, they are better positioned to Ceci fait, so for example, we have nous sommes dans une meilleure position and we pour have aider also helped government nos demandeurs de retool certain offices. So we take an office complex, look at energy consumption, donc and then voir la consommation d'énergie et considérer ce qu'il faut comme financement pour voir en fin de compte pour réduire la consommation d'énergie. The savings from that new solar project can cover in whatever investment that is needed in capital. Donc les décisions pour investir sont basées sur ces facteurs.
a couple of examples. Je vais donner un ou deux exemples. Over the past, in Par le passé, 2015, en we did work 2015, with one of the multinationals, which is engaged in consumer finance, consumable goods, want to replace 10,000 refrigerators in homes. il s'agit donc d'un projet de réfrigération qui cherchait un financement de la transformation de vieux réfrigérateurs et le remplacer sans CFC. We basically were able to, within a short period of 1 year, replace 10,000 refrigerators in homes. And this went to homes, small-sized or medium-sized homes who did not have enough financing to afford Donc, nous avons assuré ce financement pour ce projet. So, by just tackling that aspect, we were En able to nous intéressant reduce, simplement à cet aspect CO2 de la chose, just l'aspect from polluant that sector. mais anti-vert. Then, in addition to that, also 2 years ago, we worked Il y a with 2 one ans of our également, nous avons clients, travaillé avec which is de nos engaged clients. in sanitation project. So this Ce client, projet we helped d'assainissement, retool by bringing in more nous than 50 avons trucks, and these trucks were help collecting refuse across residential and also 50 camions community. qui s'occupaient du In addition to ramassage that, we also worked with them by des putting ossares, another des investment of around détritus. $10 million to bring in 1 million waste bins, and this is targeted at Donc domestic avec 1 million de financement, residential facility. The whole idea is to ensure that l'idée générale c'est de anybody can access this facility. tout le monde This company puisse will provide you accéder with à ces waste installations bin for which you can use to store your refuse and also separate them. où So vous from a pouvez position where déposer residents were vos not anciens, able to vos even anciens store or appareils. separate, we now have the capacity by providing refuse bins to store. In addition to that, we En provided plus, a nous digitized avons solution fourni where des each solutions resident will be able conceptuelles to pay using mobile money. So you just use a USSD code *887#, and that gives you a menu which you can use to pay. Vous pouvez sur votre portable sélectionner dans une liste. Vous pouvez trouver des sources de financement pour la dissémination de 2 millions. Le stade suivant, c'est un centre de recyclage de 50 millions de dollars. Donc, c'est le traitement des déchets, des rejets. Et pour ne pas strictement les mettre à rebut, mais transformer vers des produits qui soient utiles en agriculture. Pour revenir sur le physique de ce que nous avons fait, une campagne de financement nous ne sommes pas encore arrivés à produire localement ce que nous voulons faire. Donc, nous voulons faire ceci localement et à plus faible coût. Donc, nous voulons produire localement ce qui est fait nationalement. Donc, le projet de 5 millions de dollars nous ont sauvé en partie la planète. Nous faisons une transition entre l'électricité basée sur des carburants et nous passons maintenant vers l'énergie solaire. For 43 sites. Those 43 sites are providing access, communication access to specifically homes. We have also worked with another company to provide another 400 solar panels
Pour fournir donc 400 panneaux solaires à des foyers ruraux. Ils pourront utiliser cela pour leurs pompes hydriques solaires qui nous peuvent ensuite être mécanisées. Donc, pour quand les gens veulent pomper de l'eau, dans ces circonstances, maintenant, nous mécanisons ces dispositifs en utilisant les panneaux solaires et cela va être sur 400 sites. Donc, nous pensons que l'impact d'un tel financement est absolument majeur en termes de transformation et de réduction, d'amélioration à l'accès à l'eau et d'amélioration en termes de santé aussi. Mais s'assurer que les gens et les populations peuvent maintenant se focaliser sur avoir de meilleures installations, notamment pour de l'eau potable, plutôt que de passer du temps à boire ou aller chercher l'eau. L'an dernier, nous avons aussi suivi les Eco-Fridges de la CDAO. C'est en fait de travailler avec la CDAO pour une option d'efficacité énergétique et de réfrigérateurs donc domestiques et d'air conditionné. Donc ça, c'est une continuation de ce que nous avons fait en 2015 où nous avons pu faire ce changement avec 10 000 réfrigérateurs au Ghana et au moment où cette initiative, donc, à travers la CDAO et qui couvre les réfrigérateurs et l'air conditionné. Et le point de focalisation à nouveau, c'est de remplacer les vieux réfrigérateurs et les vieux systèmes d'air conditionné avec des dispositifs qui sont plus efficaces en termes d'économie et d'énergie à des prix raisonnables. Donc, EcoBank Ghana et nos partenaires, nous cherchons à pouvoir déclencher 5 millions de dollars pour soutenir l'achat de 10 000 produits de refroidissement efficaces en termes énergétiques afin de pouvoir s'assurer que même pour les foyers, pour ceux qui auront donc cette amélioration pour remplacer leur système d'air conditionné. J'ai commencé en disant qu'à EcoBank, on ne cherche pas juste à travailler avec les PME et les clients de microfinance. Nous commençons à travailler nous-mêmes en subventionnant cela nous-mêmes. Et la façon dont nous avons fait ceci, c'est que tout ce que nous faisons, qui vraiment s'appuie sur ces projets pour les convertir aujourd'hui. Nous sommes les premiers à lancer une application mobile au Ghana. Donc, après avoir lancé l'application mobile en 2017, 80% de nos clients consommateurs de banque font des transactions sur l'application mobile. En tant que banque ou en tant qu'institution, 80% de nos transactions sont hors des transactions papier. Donc, nous pensons que c'est une contribution majeure pour réduire la pollution de l'environnement et aussi même pour réduire la consommation papier parce que c'était des activités qui initialement étaient des activités papier alors que maintenant ce n'est plus le cas. Donc nous voulons continuer à nous numériser. Nous voulons numériser nos fournisseurs et numériser nos vendeurs et nous voulons aussi numériser nos clients de la même façon que pour EcoBank. Ce jour-ci au Ghana, nous avons 65 branches et 33 de ces branches sont maintenant en train de bénéficier de l'énergie solaire, de panneaux solaires. Et nous avons fait ceci en considérant la consommation énergétique de chaque branche et de dire que si nous pouvions convertir ceci aux panneaux solaires, est-ce que nous pourrions économiser 50% d'énergie. D'après cette analyse, nous avons ensuite demandé à un de nos fournisseurs, notamment le même plan que nous finançons pour établir les usines, pour dire est-ce que vous pouvez établir l'énergie solaire à travers nos branches. Donc, plutôt que de dépenser, disons, 1 000 $ par branche, immédiatement, dès que nous avons installé l'énergie solaire, nous avons fait une réduction des coûts de 500 $. Donc, en fait, nous avons une partie durant la journée où nous sommes sur le grid et ensuite, à la fin de la journée, nous passons sur l'énergie solaire. Et aussi, par la suite, nous pourrons tout faire sur l'énergie solaire avec cette réduction d'énergie. Parce que maintenant, nous économisons 500 $ de l'installation des panneaux solaires. Ces 500 $ vont vers le paiement ou le capital, un investissement impliqué dans l'installation de panneaux solaires à chaque branche. Donc, notre modèle, c'est que sur 5 ans, chaque branche pourra donc payer ceci d'elle-même. Donc, la banque n'aura pas investi quoi que ce soit dans la branche, mais à travers les économies que nous faisons en passant aux panneaux solaires, nous avons démontré que nous pouvons en fait améliorer l'efficacité et aussi améliorer nos résultats financiers. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à EcoBank, la finance verte est quelque chose de bon pour nous. Bien, nous avons notre siège social à Lomé aujourd'hui, où nous avons installé la capacité verte de 1000 kW, et ceci a été fait en 2020. Et grâce à cela, nous avons réduit l'énergie
la consommation d'énergie de 50%, et nous avons pu générer quelques 70 000 kilowatts de cette énergie. Donc ça, c'est important pour démontrer que nous ne parlons pas uniquement de cela, mais qu'en fait, nous mettons en pratique ce que nous disons, et c'est ce modèle que nous essayons d'étendre pour nos clients, donc même pour les petites entreprises qui n'ont pas de financement pour pouvoir bénéficier ou investir. Nous sommes dans la capacité d'adopter ce modèle, et quand nous pensons sur les économies, qu'est-ce que sont les usines et les entreprises que nous avons établies, en les aidant à établir des usines pour maintenant fournir des panneaux solaires à un prix abordable, ensuite avec les économies entreprises par les entreprises qui peuvent payer pour ces investissements capitaux. Donc, c'est une démonstration pratique de finances vertes, pas juste le fait que ce soit bon pour l'environnement, mais aussi le fait que ce soit bon pour EcoBank et aussi pour nos clients, ultimement, pour notre durabilité. Merci beaucoup, Christophe. Merci énormément pour cette présentation très complète. Nous voyons clairement le lien entre la rentabilité et la finance verte. Et aussi, nous avons vu des projets très concrets, créer des projets verts à travers la numérisation, l'innovation, la manufacture, le système manufacturier local. Cela nous inspire énormément. Merci beaucoup. Je pense maintenant qu'il ne nous reste que 5 minutes pour prendre des questions, et j'aimerais peut-être rappeler à notre public que nous avons aussi des questions qui ont été envoyées en ce qui concerne ce panel. Nous avons que 4 ou 5 questions, donc ce serait bon peut-être si vous pouvez prendre une minute pour répondre à ces questions, et nous discuterons des résultats de cette enquête d'opinion un peu plus tard aujourd'hui. Donc peut-être, si je prends la question, la première concernait l'importance du renforcement des capacités pour les banques en ce qui concerne le financement vert. Et je pense que, David, vous avez mentionné que vous fournissez ce genre de services et peut-être aussi de l'assistance pour les PME. Peut-être si vous pouvez répondre à cela. Oui, je peux répondre à cette question. Donc, quand nous avons lancé le produit en 2016, nous avons fait une étude de faisabilité. Le manque de compétences du côté des institutions de financement privées ainsi que des petites et moyennes entreprises, ceci a été identifié comme étant un obstacle, une barrière au refinancement. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons organisé avec d'autres partenaires de développement, notamment avec ASCC, West Development Bank, la Banque de développement de l'Ouest, ainsi que AFPD, l'Agence française pour le développement, des formations dans 4 pays, au Ghana avec AITI, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Et nous sommes toujours en train de planifier et d'organiser d'autres formations dans 4 marchés que nous avons identifiés comme étant fortement impactés par le changement climatique, qui sont le Bénin, le Malawi, la Mozambique et le Sénégal. Nous avons organisé ces partenaires, en fait, ces conférences. C'est en fait les marchés où nous avons les différentes parties prenantes. Nous avons le DFI, nous avons les petites et moyennes entreprises. Nous plaidons que la finance verte aura des opportunités, mais nous avons besoin d'aider les institutions financières à comprendre les risques inhérents au financement vert. Nous avons besoin de pouvoir former les petites et moyennes entreprises pour adresser ces points et être prêts à pouvoir faire des requêtes de financement auprès de nos institutions financières en tant que nous puissions alors mieux favoriser et encourager un accès au financement et à la finance verte. Du moins, ceci est vraiment requis pour développer et favoriser une croissance durable en Afrique. Donc, bien sûr, la formation sur les institutions financières, c'était quelque chose de très important. Et c'est la même chose pour les petites et moyennes entreprises. Mais pour nous, c'est toujours le financement. Et bien sûr, nous faisons des levées de fonds pour le financement nécessaire afin de pouvoir rassembler un tel financement à une échelle plus conséquente. Merci. Merci, David. Merci beaucoup. Je pense que peut-être nous avons le temps de prendre juste une dernière question très rapidement. Et peut-être, Tolu, si cela ne vous dérange pas, la question est où voyez-vous la demande la plus conséquente pour le financement vert
pour vous. Merci pour cette question, Christophe. Et juste pour mentionner très brièvement que oui, le renforcement des capacités est absolument essentiel dans ce parcours autour du financement vert. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances que nous devons comprendre en ce qui concerne le financement vert et les demandes que cela représente et comment nous pouvons, avec succès, déployer ceci, et le renforcement des capacités est absolument essentiel. Ceci étant, pour revenir à votre question, pour nous, la demande la plus conséquente concernera les dispositifs efficaces en énergie, donc les biens de consommation d'électroménager et autres qui soient efficaces en matière énergétique, qui peuvent être fournis de façon plus efficace en termes de coûts et plus efficace en termes de consommation d'énergie, comme Dan l'a indiqué, traduire l'efficacité énergétique dans des résultats financiers et dans une rentabilité durable. Je pense que c'est le domaine le plus conséquent que nous avons vu d'après notre expérience, c'est pour les dispositifs efficaces en énergie, mais aussi ce que je vois à l'avenir, c'est aussi des bâtiments verts à l'avenir, Christophe. Ça va être un domaine de croissance et je suis en train de me pencher sur cela. Mais pour moi, les bâtiments verts à l'avenir, c'est aussi un domaine qui sera très, très conséquent. Et quand je parle de l'avenir, non, c'est déjà présent maintenant. Et le fait de pouvoir convertir nos bâtiments dans des bâtiments efficaces en matière de consommation d'énergie, pas juste aussi en termes de consommation d'énergie, mais aussi pour sauvegarder notre planète. Voilà ce dont nous parlons. Merci énormément, Touloup. Je pense que nous devons peut-être clôturer cette session, mais merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Beaucoup de travail toujours à entreprendre, mais beaucoup de motivation et beaucoup de passion démontrée ici. Et donc, cela me rend très, très optimiste. Et peut-être, Anan, je peux vous rendre la parole. Merci beaucoup. Pour avoir facilité, modéré ce panel donc sur la finance verte. Et merci donc à tous nos panélistes que je vais reciter, qui ont donc participé à cette discussion très intéressante sur la finance verte. Donc Christophe Lipp, je rappelle que vous êtes chef de division secteur financier Afrique, Caraïbes et Pacifique, entre autres avec Asie, Amérique latine pour la BEI. Nous avions également David Ekobouma, directeur groupe suivi et évaluation de l'African Guarantee Fund, Tolulope Opayinka, directrice générale de Letshego Microfinance Bank au Nigeria, Kojo Atati, souscripteur régional, pays francophone, African Trade Insurance Agency, et Daniel Saki, directeur général groupe EcoBank. Merci à tous d'avoir participé donc à ce panel. Je rappelle, comme vous l'avez évoqué également, Christophe, que qu'il y a une série de questions qui vous sont posées donc, à travers un sondage, notamment concernant cette session, et nous vous invitons donc à répondre à ces questions dès que possible. Par ailleurs, vous aurez accès donc à toutes les sessions qui ont eu lieu tout au long de la journée, mais également demain, grâce à la plateforme donc, de la BEI pendant les prochains jours, pendant une semaine, juste après cet événement. Vous aurez donc également accès aux présentations des différents intervenants qui ont participé donc, à cette conférence. Merci beaucoup à tous. On va à présent passer à la suite du programme de cet après-midi. Sans transition. Je vais tout de suite introduire donc la prochaine table ronde ainsi que la modératrice qui va donc modérer et faciliter cette discussion. Il s'agit donc d'une table ronde sur le financement du genre, donc qui concerne directement la place de la femme dans les affaires et en particulier le rôle des femmes en tant que leader de différentes PME dans la sous-région, dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons comme modératrice Isabelle Van Grunderbeek, qui est donc chef de l'unité services financiers inclusifs, service de conseil de la Banque européenne des investissements. Et je vais vous donner la parole afin que vous puissiez à votre tour introduire les différents panélistes de cette session.